Shalom Aleichem, on est dans Orchot Sadikim, la porte de la fainéantise. Il nous dit le Rav, qu'est-ce que le fainéant y perd? L'odai le'atzel shelo yagia leidiat Torah. Un homme qui est fainéant, c'est sûr qu'il ne va pas arriver à comprendre la Torah, à étudier la Torah. Il va être un bon pépé peut-être avec un livre de Teilim dans la Beit Knesset, c'est beau, c'est magnifique. Tu le vois dans le coin. Mais il y avait un admor, un géant, il a amené avec son fils devant la fenêtre, il dit « Regarde mon fils, regarde celui-là là, ça c'est un roche Yeshiva, ça c'est un roche Kollel, Gdolador. Regarde, tu vois celui-là là-bas, lui c'est un Chacham Atzum, un grand Chacham. » Il dit « Papa, moi je vois pas, qu'est-ce que je vois? Je vois des gens qui sont simples. » C'est vrai mon fils, tu vois des gens qui sont simples, mais lui la capacité qu'il a, il n'a pas utilisé. Il l'a mis où? Dans le tiroir, il a fermé à clé. Et pas rien qu'à clé, il a pris la clé et il l'a jetée dans la mer. Impossible de changer. Bon, mais c'est un ingénieur. Un bon pépé ingénieur. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec les diplômes d'ingénieur? Tu reçois la retraite. C'est ça que tu vas faire, d'accord? Mais parce que tu es feignant, tu as trouvé 10 000 prétextes pour ne pas t'asseoir à étudier. Un homme que lui qui est feignant, les prétextes, tu peux écrire un journal. En fin de compte, qui c'est qui perd? Toi. C'est toi que tu perds. Il dit le Rav, Kevan she'eno osek baTorah keraoui, puisque maintenant il ne va pas étudier la Torah comme il faut, il ne va pas arriver à comprendre qu'est-ce qu'elle veut, la Torah. Kadosh Baruch Hu, lui, il nous passe le message tous les jours à travers la Torah. Rabbi Yehuda Anassi, il passait dans un passage dans la Torah, il lisait il pleurait. On lui a dit, Rabbi, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que je n'ai pas travaillé à Kadosh Baruch Hu comme je veux travailler aujourd'hui, parce que j'ai la connaissance aujourd'hui plus qu'hier. Chaque jour, tu peux t'améliorer. Un homme qui est feignant, il ne peut pas s'améliorer jamais. Jamais il va s'améliorer. Et là, regardez qu'est-ce qu'il dit. Parce que tu es feignant, bonhomme, tu es feignant. Pourquoi tu es feignant? Parce que des fois, tu l'as cherché d'être feignant. Des fois, il y en a des gens, ils cherchent d'être feignant. Et ce dor-là, c'est un dor, un chémichement de feignant. Et puisque tu es feignant, tu vas chercher des prétextes de quoi? Taout. Vas-y, taout. L'erreur, en erreur. Et des fois, c'est des arguments. C'est des arguments, des magnifiques arguments. Mamash, avalma. Qui c'est qui fait tenir ces arguments? La mida de Hatzlut. La mida d'être paresseux, d'être feignant. Ça tient sur un cheveu. Tu fais tomber la fainéantise, qu'est-ce qui se passe? Tout ça tombe. Cet argument que tu as, pourquoi? Parce que tu as la mida, ce défaut d'être feignant. Alors, tu enlèves la fainéantise, tout de suite tu te réveilles. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais comment je pouvais me comporter comme ça? Vous savez pourquoi? Parce que tu n'as pas travaillé la fainéantise. Ça va dans tout, de partout. Entre dans la maison, le bonhomme chez lui avec sa femme, avec ses enfants, avec lui-même. Pourquoi le bonhomme il est triste? Parce qu'il aime être triste. Vous connaissez ça? Vous connaissez les gens ils aiment d'être tristes? Ils aiment. Qu'est-ce qui se passe? Oh le pauvre, oh, t'as vu comment tu es? Ah oui, misken. Et lui il aime ça. Et pareil, ça il cherche. D'où ça vient ça? Feignant. Comment c'est possible? C'est possible qu'un homme il est feignant, il se comporte comme ça? Oui. Il ne veut pas. Tu sais, tu peux être encore mieux qu'est-ce que tu es maintenant. Mais lui, il aime qu'on le berce. Un bébé. D'accord? Pourquoi maintenant, quand il pleure? Et maintenant, qu'est-ce que tu le berces? Pourquoi tu le berces? Parce qu'il aime que tu le berces. Parce que tu veux qu'il s'arrête de pleurer. D'accord? Mais lui, qu'est-ce qu'il veut? Papa, maman, berce-moi. Il y en a des gens qui sont bébés.
Le bonhomme, il a 50 ans. Il est bébé. Il veut qu'on le berce. Il faut connaître ça. On a des enfants qui sont grands, il y en a des grands qui sont enfants. Le bonhomme, il a 70 ans. C'est un bébé. Il vient avec sa voiture, tu le vois. Il prend un torchon avec des sprays, et il est là. Il nettoie là, il nettoie là-bas. Qu'est-ce que ça va? Oui, ça va. Et qu'est-ce que tu fais? Je nettoie la voiture. Mais tu l'as brillé la voiture. Mais non, c'est bon, elle est propre. Non. Il a sa bimba. Vous connaissez les bimbas en Eretz Israël? C'est les bimbas, c'est les petites... les enfants qui ont 2, 3, 4 ans, ils sont avec les 4 roues là. Les bimbas, ils roulent des fois dans les pentes, ils les voient. Alors, le monsieur, c'est dangereux, ça va dire, c'est dangereux. Mais monsieur, 70 ans, tu es avec ton bimba. Il prend sa bimba, il la frotte, les phares. Si maintenant ça pour bien éclairer, d'accord. Mais c'est pour le prix ta voiture. Non, il met un spray spécial. C'est plus que cela, Chaim. C'est plus que cela. Ça s'appelle des matérialistes, non? D'où ça vient la médaille? Parce que tu es encore bébé. Le bonhomme, il est avec sa moto. T'as vu cette moto combien? 750, 850, 950, je sais pas combien, qu'est-ce que ça s'appelle, ce truc-là. Cylindre et tout ça, le bonhomme, il est comme ça. T'as entendu? Tu aurais qu'il entend une voix dehors. Boum, il entend comme ça, le bonhomme, il dit, ça, c'est une moto Kawasaki. Et tout d'un coup, il entend, et ça, ouais, c'est une Harley. Hein? Harley, c'est magnifique. C'est magnifique. Hashem Erahem. Il dit, le Rav, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Ki ha'atzel yoreh eter le'atzmo ve'yomar. Le feignant, il va trouver des excuses. Et qu'est-ce qu'il va dire? Tov la gouf la mnucha kadshi yitchazek. Il faut se reposer. Un homme, il doit se reposer. Bien sûr. Ki kshe'adam hazak hu yachol la'asot yoter min ha'chalash. Regardez ces prétextes qu'il a. C'est un prétexte qui est juste. Hein? Mais il ne sait pas l'utiliser. Un homme que lui, qu'il est en bonne santé, il va t'emmener le Rambam même. Regarde, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Il faut bien manger, il faut bien dormir, entre 6 et 8 heures. Le Rambam, il dit, il est sourd de dormir moins que 6 heures. Il faut dormir entre 6 et 8 heures. Tu as besoin de 8 heures, va dormir 8 heures. Comme ça, il va t'emmener le Rambam. Il faut être fort, il faut bien manger. Va dire qu'il faut bien manger. Et le bonhomme, lui, qu'est-ce qu'il fait? Son repas, pendant 1 heure, il prépare son repas. Une fois, il y a mon Rav, il est parti en France. Et on l'a dit, un Rav, on t'invite dans un restaurant, il dit, c'est dommage, j'ai pas besoin de manger dans un restaurant, tu as chez toi à la maison. Il dit, Rav, j'ai rien à la maison, mais venez, on va dans un restaurant. Il voit le menu, un œuf comme ça, un œuf comme ça, un œuf comme ça, un œuf au plat, un œuf à l'envers, un œuf devant. Et le Rav, il a dit, écoutez, vous me donnez un œuf, beaucoup de sortes de repas, le bonhomme. Alors, pour cela, il n'est pas feignant. Il va préparer son manger de tous les détails, dans tout, avec des plats comme il faut. Et là, tout cela, pourquoi? Parce que la ta'ava, regardez, il y a la mida de la ta'ava. Mida, c'est un défaut, des fois, ou une qualité. Des fois, elle monte. Même que tu as la mida de atzlan, la mida de feignant, la paresse, des fois, elle monte en même temps. Alors, puisque maintenant, tu as la ta'ava, c'est le plaisir. Alors, même que tu es feignant de nature, elle va dominer la feignantise. Parce que pourquoi? Parce que tes yeux, c'est comme 2 tranches de saucisson en face. Et tu vois le manger. Et tu vas prendre ton schnitzel, tu vas le mettre. Il faut manger le schnitzel, il faut manger bien comme il faut. Tu vois des fois des gens, pendant 1 heure, ils préparent un repas. Qu'est-ce que tu fais? Mais je mange le midi. C'est-à-dire, mange le midi, mais 1 heure pendant. Tu peux manger une demi-heure. Et cette demi-heure-là, maintenant, tu peux consacrer avec ta femme, tes enfants. Ou pour la Torah, Kdosha. Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Il utilise sa ta'ava. Et des fois, elle la domine sur la atzlut, sur la paresse. Et même qu'il est feignant, le bonhomme. Et par contre, si tu vas lui dire, attends, fais une demi-heure là, et maintenant tu vas étudier la Torah, il dit, non, mais attends, je ne vais pas manger comme ça, le manger, il va te donner plein de prétextes. Regarde ce qu'il dit le Rav.
Il va trouver un prétexte parce que maintenant, lui, il doit se reposer. Parce qu'il veut que son corps, il est fort. Ou Mathéos Navlit Varim Beteli. Mais lui, maintenant, on lui dit maintenant, il faut que tu étudies maintenant. Il faut que tu vas à la tfila. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez comment ça part. Quand quelqu'un, maintenant, il se trouve dans un chiot. Il attend le moment que quelqu'un ait dit une blague. Vous connaissez ça? Pourquoi il fait ça? D'où ça vient ça? Non, la fainéantise. Pourquoi ça vient de la fainéantise? Parce que quand lui, maintenant, il va étudier la Torah, Ken, ça va lui demander maintenant de mettre un peu plus d'attention. La Gemara, elle pose la question, elle dit comme ça, elle est arrivée en premier à la conclusion. Adam la amal yulad. Un homme, il est né pour se fatiguer. Il faut peiner. Dans ce monde-là, tu dois peiner. Peu importe comment. Un peu, moins, plus. Elle dit la Gemara, Zacha, amalo batora. Lo zacha, amalo ba'ay alma. Tu as un srout, tu es rommel dans la Torah. Tu te fatigues dans la Torah. Ça, c'est fatigant des fois de trouver, étudier une Gemara. Tu ne comprends pas l'araméen. Tu essaies de déchiffrer mot par mot. Encore une phrase. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Tu prends une halakha. Des fois, la halakha, c'est dans les détails. Maintenant, je veux comprendre vite la halakha. Allez, vite, 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 vite. Il y en a des gens qui disent. Allez, vite, vite. Vite, encore une halakha, encore 10 halakhot, 20 halakhot. Le bonhomme, il croit qu'il compte maintenant des pièces. La halakha, il faut bien la comprendre dans les détails. Vous savez combien de gens, la halakha, il contredit la halakha combien de fois? Mais comme ça, j'ai entendu. Qu'est-ce que tu as entendu? Radio Arabe, il a fait le bonhomme. Il a entendu maintenant des halakhot tordus. Et des fois, ils sont mitvakrim itra. Comment mitvakrim, ça veut dire qu'ils sont ils sont là, ils sont têtes. C'est comme ça la halakha. Et toi, tu leur dis, comment tu sais que c'est ça la halakha? Emmène-moi le livre. Et quand tu enlèves le livre, tu vois dans les détails, tu vois qu'il se trompe. Pourquoi? Parce que lui, il s'est contenté rien que de son écoute. Il a écouté rien que la halakha. Mais approfondis un peu plus la halakha. Regarde dans les mots. Prends le livre. Dis-moi le Rav, j'ai pas compris. Rav, je veux comprendre encore un peu plus profond. Pourquoi c'est assour, Rav? Un homme, il dit, je suis pas d'accord. Pourquoi il n'est pas d'accord? Parce que c'est logique. La halakha, des fois, c'est logique. Des fois, c'est logique. Et son oreille, il écoute des choses, des paroles qui sont batel. Batel, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, de rien. Un, il a dit une blague. Un, il a tout d'un coup, il a entendu. T'as vu qu'est-ce qui s'est passé hier? Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé hier? C'est vrai. Des fois, c'est quelque chose que c'est nouveau. Quelque chose qui est plus méanienne que quand tu vas étudier la Torah. D'où ça vient tout cela? Ça vient tout cela parce que tu es feignant. Tu ne veux pas peiner et comprendre comment tu étudies un peu plus la Torah. Veomer Shebazé Yelibo Patoir. Et il dit, regardez qu'est-ce qu'il dit, regardez comment écoutez les gens comment ils parlent. J'arrive pas à étudier, un peu c'est difficile pour moi. T'es feignant, c'est tout. Arrête. T'es feignant. Arrête de chercher. Dis le émet. Le bonhomme, lui, maintenant, il plastifie le émet. Parce que l'oromel batora, il ne peut pas se fatiguer dans de la Torah. Qu'est-ce qu'il est? Il est prêt à écouter des shiurim des fois. 1 heure, 2 heures, il est là. Regardez les Gdolim. 90 ans le bonhomme. Il est devant sa Gemara, on dirait qu'il est affamé. Arabe, c'est bon, c'est une Gemara rien. Et tu le vois, il est là. Qu'est-ce qui se passe? Il a compris. Adam la amal yulad. Yamatalo amel ata atzlan. Si tu peines pas dans la Torah, si tu peines pas Be'irat Hashem, si tu décortiques pas tes midot, mais je suis comme ça, arabe, j'arrive pas, je suis comme ça, je suis coléreux. Tu es coléreux, c'est pas le seul. Mon cher Rabbeinu, il était coléreux aussi. Comment c'est possible? Oui, mon cher Rabbeinu, il était coléreux. Mon cher Rabbeinu, il avait des midot, Hashem Irachem. Il y avait une fois, il y a beaucoup qui connaissent cette histoire. Il y avait un roi. On lui a dit, ya Moshe Rabbeinu,
Il dit, oui, j'ai entendu qu'il y a Moshe Rabbeinu, mais je veux le voir. C'est impossible de le voir maintenant, je suis dans sa mariauté. Il a envoyé maintenant son peintre, que lui, il dessine les portraits. Et il a dit, je veux que tu m'emmènes ce portrait, le portrait de Moshe Rabbeinu. Et lui connaissait bien dans le visage, Chokhmat Aparsou, ça s'appelle. Il était chacham, très chacham, ce roi-là. Après un mois, il arrive, il amène la photo de Moshe Rabbeinu. Il regarde la photo de Moshe Rabbeinu, il prend le peintre et il le prend, il le ferme dans une cage, en prison. Il dit, monsieur le roi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Il dit, tu te moques de moi. Ça c'est Moshe Rabbeinu, ça. Ça c'est un homme qui n'est pas correct. C'est un homme que lui, Hachem Ishmor, il peut tuer, il peut faire ça. C'est un grave bonhomme. Moshe Rabbeinu, celui qui a ouvert la mer, celui qui a fait les 10 plaies en Égypte, il a dit, je vous jure, je vous ai dessiné dans tous les détails. Si vous voulez, allez le voir vous-même. Il a pris son cheval, il a pris tous ses soldats, il est parti voir Moshe Rabbeinu. Il est descendu, il a vu Moshe Rabbeinu. Il regarde la photo, il regarde Moshe Rabbeinu. Identique. Il vient vers Moshe Rabbeinu, il lui parle. Il dit, quand je vois la photo, quand je vous vois, vous, Moshe, vous êtes le roi. Mais comment? On m'a dit, Anav Mikol Adam, vous êtes un homme qui est humble. Mais dans le visage, je vois que c'est l'inverse. Il dit, comment c'est possible? Il a dit, moi je suis né comme ça. Je suis né avec les midotes un peu dures. Vous avez peut-être le potentiel. Mais de changer, c'est up to you, comme on dit. Ça dépend de toi. Mais je suis né comme ça! Comme il a dit le Rav, c'est des prétextes qu'un homme, il est créé. Et ce qui c'est qu'il lui donne cela? Mon fils, viens, le Serara, il lui donne. Tiens, prends un prétexte suivant, un autre prétexte. Dis, ça marche. Ça marche, mais c'est pas Emet. Emet, Yenederet. Le Emet, elle est dans les oubliettes, disparue. Il n'y a pas de Emet. Pourquoi un homme, lui, il plastifie le Emet avec les midot? La mida de fainéantise, de l'orgueil. שהעצלות גורם שיחפש סברות, כלומר שעושה מצווה לבטל מן הלימוד. Que lui, parce qu'il a le défaut d'être feignant, il trouve des prétextes. Quel prétexte? Tu vois, tu es obligé maintenant de te reposer. Tu es obligé maintenant de ne pas étudier maintenant. Comme il y en a, j'ai parlé avec quelqu'un. J'ai dit, allez, viens au Beth Midrash, au moins 1 heure par jour. Il dit, écoute, je travaille, je suis obligé, Bezrat Hashem, à la retraite. Je ramasse beaucoup d'argent. Ou il y en a qui disent, beaucoup des élèves, ils disent comme ça, arabe, je suis obligé de travailler, je cartonne, et après que j'ai cartonné, je viens avec toutes mes forces, et jusqu'à maintenant, je les attends. Vous savez pourquoi? La Mishnah dans Avot, elle dit, tu es un menteur. Shlomea, rotse matin. Shlomatayim rotse arbamot. Tu as 100, tu veux 200. Tu as 200, tu veux 400. C'est pas 300, 400. Comme ça marche. La ta'ava de Mammon, la ta'ava de ce monde-là, elle lui fait perdre. Et c'est ça le Yetzirah, il dit, mais non, un peu, demain tu verras, tu auras beaucoup. Et le bonhomme, il court. Quand est-ce qu'il arrête? Quand est-ce qu'il arrête, Delon? Tu sais quand est-ce qu'il arrête? Quand Hachem et Rahem, il y a quelque chose, il se pose des questions. Et des fois, c'est trop tard. Parce qu'il est déjà dans le courant de la vie. Alors, il s'arrête pendant 7 jours, des fois. Il se remet en question. Il faut une force quand on est jeune. Même quand un homme qui est vieux, il est arrivé très... il dit, je regrette, c'est dommage le temps que j'ai perdu. Même qu'un homme que lui qui doit se reposer, il est obligé de se reposer, c'est émettre que oui, quand tu vas te reposer, tu vas avoir des forces. Chez Tov, chez Anouar, Kedeshi Trazek, des fois un homme il abuse trop dans le travail.
Ou des fois, il y en a des gens qui sont compétents, Baruch Hashem, ils ont compris. Ils étudient. Va te reposer des fois. Oui, il faut. C'est le émet des fois. Oui, il faut se reposer. Un homme qui est fatigué. Il est des fois, il a trop abusé dans ses forces. Des fois, tu es obligé d'écouter la musique. Mais moi, la musique. Mais regarde, qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? On n'a pas le droit d'écouter la musique. Non, calme-toi. Oui, tu dois étudier la musique. Tu ne peux pas écouter la musique n'importe quoi. Tu vas écouter la musique. Des fois, la guitare. Prends le piano. Rien que piano. Tu aimes le piano? J'aime beaucoup le piano. Eh bien, oui. Il y avait des admourim, des grands, des gdolim dans la Torah. Ils étudiaient. Ils écoutaient la musique. Pour les étudiants? Oui. Le Rav Ovadia, il étudiait. Vous savez qu'est-ce qu'il a passé à Rav Ovadia? Les gens ils disent voilà, il est venu le Gadol Hador, et Nahon il est Gadol Hador. Mais attends, avant, ceux-là qui écrivent les livres sur les Gdolim, ils n'écrivent pas comment ils sont arrivés à Gdolim. Ils ont jeté chez Mishmor ici à Me'acharim des tomates. Paquet de tomates ils ont jeté sur le Rav. Pourquoi? Quand lui il a écrit son livre, Alichot Olam. Pendant 40 jours, il était parmi Nanoli. Pourquoi? Parce qu'il a écrit Alichot Olam soit pas contre, c'est comme ça la halakha. Il n'était pas d'accord avec le Ben Ishraï. Tout cela de Bagdad, les Chachamim de Bagdad, ils l'ont jeté, ils l'ont mis aux quarantaine. Il était au lit malade. Il a continué. Alors, il ne marque pas tout cela. Ça se raconte. Et lui, il n'a pas lâché. Il était malade, il ne pouvait pas parler presque. On voit, Rav, fais une bracha. Il y en a des gens qui ont été sauvés. Combien des paquets, ils ont été sauvés. Ils avaient Hachem Ishmor, tous pour Hachem de ne pas rester en vie. Et qu'est-ce qu'il faisait? À un moment donné, il était obligé d'écouter la musique. Il écoutait la musique. Kolthum, vous connaissez Kolthum? Musique arabe. Musique interminable. Des fois, tu n'as pas le choix. Tu dois étudier la musique. Tu as mis la musique comme ça, rien que pas chez Merahem, des musiques trop graves. Des fois, tu es obligé de... Vous savez, qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, quand il rentrait dans le shiur, tout de suite, il disait une blague. Pourquoi tu dis une blague? Pour ouvrir le cœur des Talmidim, et après, tu commences le shiur. Aval, Zeu Dafka le Adam Azaris va Osek Batorah. Ça, seulement si un homme, tu sais que lui, il est bien dans la Torah. Il étudie la Torah, mais il est un peu faible, il n'a pas de morale. Alors, oui, tu lui dis, écoute la musique. Tu lui dis, là, ce bonhomme-là, tout de suite, il est dans la Torah. Qui en kekoach hamanim kekoach ha'adam o sheyu atzmotav ki nechoshet litroach tamid u'pe'amim tzarich lanoach kedei shitchazek. Pourquoi? Parce que tu es fatigué, tu es obligé de te reposer. Oui, c'est positif. Tu dois le faire cela. Et si tu ne vas pas cela, chez Mishmor, des fois, Minashamayim, on va te gronder. Minashamayim, des fois, on va le gronder le bonhomme. Pourquoi tu t'es mis en danger? Pourquoi tu as trop abusé? Non, mais je suis fou de la Torah. Oui, d'accord, même la Torah, elle est fou de toi aussi. Avale-moi, des fois, tu dois te reposer. Un homme qui se met en danger chez Mishmor, il va rendre des comptes. Il va utiliser cela pour t'écarter du émet. Ça c'est qui c'est qui perd en fin de compte? Un homme qui est feignant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tous les svarot du monde. Les svarot, ça veut dire les pensées du monde. Et il les prend, il les renverse. T'as vu? Il faut se reposer. T'as vu? Il faut écouter la musique. Il dit, maintenant au soir, il est avec la musique. Maintenant au soir, avec les blagues. Il rigole. Voilà, il faut faire des blagues. Et il reste avec les blagues. Jusqu'après, le Yetzer Hara, il commence doucement. Et après, il le met en plein dedans. Et qui c'est qui fait? Chez Mishmor. Le bonhomme, à chaque fois, il se donne des prétextes. Oui, on est obligé. Regarde ce dor-là, c'est un dor qu'on est obligé de se reposer. C'est un dor-là qu'il est comme ça. Oui, mais t'es feignant. Shura Tartona. Comment on dit Shura Tartona en français? Hein? Point à la ligne. Va avec un rave. Parle-lui. T'es avec ton rave.
Quand maintenant tu vois qu'il y a quelque chose qu'il faut peiner, il faut, oui, travailler. Tout le temps, il faut que toi tu penches, tu dis, non, ça c'est à cause de la mida de Hatzlan. Il y avait une fois un admor, que lui, il était malade. J'ai raconté déjà cette histoire. Mais lui, le match, il était malade. Il s'est levé le matin, il s'est habillé. Après qu'il s'est habillé, il a pris son talit, filine, son chapeau, sa veste. Il va pour sortir. Il met la main dans la mezouza. Et hop, il part en arrière. Tout de suite, on l'a attrapé. On a dit, Arabe, va dormir. Pourquoi tu t'es levé? Tu es malade. Il dit, non, je voulais savoir, est-ce que c'est vraiment parce que je suis malade ou vraiment parce que c'est à cause de la fainéantise? Qu'est-ce qu'il dit le feignant? Va dormir, tu es malade, reste encore au lit. Le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne de l'autre côté, il va dormir parce qu'il est malade. En fin de compte, il n'est pas malade. C'est pas vraiment malade, ça. Tiens, un peu d'abord, un peu le rhume. Mais c'est sûr que si maintenant on va te donner maintenant un bon chèque, tu vas te lever. Pourquoi tu vas te lever? Tu vas te lever parce que c'est un chèque. Et en fin de compte, c'est ta fainéantise qu'elle a dit de ne pas venir dans un chiou ou peu importe quoi faire. Des fois, tu dois sortir avec ta femme et tes enfants. Des fois, le bonhomme, lui, il dit, attends, de sortir avec mon fils. Regardez comment ça marche dehors. Il n'investit pas avec ses enfants. Attends, c'est bon, c'est la crise de l'adolescent. L'adolescence, c'est la crise de l'adolescence. Nous aussi, on est passé par là-bas. Tu es obligé, oui, d'investir avec ta femme, avec tes enfants, de passer des moments, d'investir. Des fois, oui, il faut mettre de l'argent. Chazak ou Baruch.